avons adoré, comme dit Jean. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous l'avons fait. Et maintenant, nous allons écouter sa parole. C'est pourquoi nous allons demander à ce que l'Esprit Saint descende sur nous, l'Esprit de compréhension, que l'Esprit nous anime, que l'Esprit nous aide à comprendre l'étude biblique, comme il a commencé avec nous cette adoration comme alpha. Il achemine aussi cette exhortation avec nous comme oméga, car il est le Dieu, le maître de toutes circonstances. C'est lui qui contrôle les temps et l'espace. Nous sommes là à remettre tout entre ses mains, car la Bible elle dit, remets ton sort à l'Éternel, mets à lui toute la confiance et il agira. Car lorsque nous écoutons sa parole animée du Saint-Esprit, nous ne serons plus humains, nous serons esprits. Car lorsque nous pratiquons sa parole, nous sommes en esprit. Lorsque nous héritons sa parole, nous sommes en esprit. Car avec l'Esprit Saint, nous sommes fortifiés, nous sommes plus forts que jamais. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint descende sur nous, disciples, le jour de la Pentecôte. Que nous aussi, nous soyons capables de parler en langue. Que nous aussi, nous soyons capables de partager. Que nous aussi, nous soyons capables de multiplier. Car il est un être suprême. Il est miséricordieux dans la colère et riche à bonté. Demandons son Saint-Esprit. Que son Saint-Esprit descende sur nous. Oh Seigneur Jésus. Dieu notre Père. C'est le Dieu tout-puissant. Que nous puissions comprendre facilement et que nous soyons capables de transmettre. Demandons que l'Esprit Saint sur nous. Son Esprit Saint descend sur nous. Son Esprit Saint brille sur nous. Son Esprit Saint marche avec nous. Son Esprit Saint nous aide à comprendre réellement ce que dit sa parole. Que nous puissions transmettre. Que nous puissions apporter des éléments pour propager la bonne nouvelle. Son Père, que son Esprit Saint descende sur nous. Que son Esprit Saint nous guide. Que son Esprit Saint nous anime. Que son Esprit Saint soit avec nous, mon Père. Que sa volonté soit de appartenant au recueil de David. Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, Israël répète, si le Seigneur n'avait pas été pour nous, et c'est contre nous, quand le fureur a pris fait contre nous, il nous aurait engloutis tout vite. Alors les courants nous auraient emportés, les torrents nous auraient submergés. Alors les eaux bouillonnantes seraient passées sur nous. Ici dans Psaume 124, verset 1 à 5, ici la Bible veut juste nous déclarer que le bienfait de l'Éternel, si Dieu n'était pas là, ça s'accorde aussi avec ce que nous faisons.
avec les thèmes que j'ai choisis jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Par là, je voulais juste vous dire, mes frères, mes sœurs, ici, dans la parole de Dieu, Dieu veut nous rappeler qu'il est toujours là. Il a toujours aidé et il sera. De génération en génération, peu importe les circonstances de la vie, il est là. Et nous, comme il est dit dans Thessaloniciens, priez sans cesse. Lorsque nous prions, ne prions pas comme des gens qui nous parlent. C'est pourquoi j'ai dit, demandons l'Esprit Saint. Car lorsque nous écoutons la parole, ce n'est pas notre corps, c'est l'Esprit. Parce que lorsque nous prions, la Bible même le dit, l'homme ne vivra pas du pain, mais de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. L'épée en question, c'est la Bible. Et nous aussi, ne prions pas parce que la Bible elle dit, prions sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Et lorsque nous prions, nous avons des solutions. Les solutions proviennent de la prière. Car Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Et lorsque nous prions avec foi, avec assurance, et lorsque nous demandons l'aide du Saint-Esprit, nous serons édifiés. Car lorsque nous écoutons la vision un livre, la Bible n'est pas un livre comme les autres, c'est un livre sacré. C'est pourquoi, mes frères, j'aimerais partager ce passage que nous allons lire ensemble. Le passage, Psaume toujours 121, le verset 2. Chant pour le pèlerinage. Je regarde vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Ici, nous parlons seulement de la même chose que ce que 124 nous disait. Ici, Dieu veut nous rappeler ceci. Lorsque nous sommes en danger, on ne peut pas aller vers un homme, on vient vers notre Dieu. La Bible elle déclare, lorsque tu as un problème, fléchis tes genoux, ferme ta chambre et prie. Car c'est Dieu seul qui va exaucer tes prières. C'est lui seul qui viendra pour te secourir. Nous maintenant, enfants de Dieu, lorsque nous voyons que ça ne va pas, nous partons vers les fétichismes. Et pourtant, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible elle dit, fléchis tes genoux, prie, et là où il est, il va t'exaucer. Maintenant, nous, comme nous sommes là, parmi nous, il y a des finalistes qui présentent cette année. Les autres vont nous dire, allez toucher à la magie, allez faire ceci. Mais la Bible, elle dit, si tu veux réussir, dans Jean, je pense, dans Actes 16, 31, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Maintenant, nous, on ne croit pas en Dieu, on préfère croire aux hommes. Un homme, la Bible le déclare dans Deutéronome, maudit soit celui qui se confie à l'homme. On ne se confie pas à l'homme, un être qui a le sang et la chair comme toi. On se confie à... Et la Bible le dit aussi, ne te fie pas à ta propre intelligence, car tout ce que tu fais ne pourra pas réussir si tu ne mets pas Dieu au centre. Car lorsque nous mettons Dieu au centre, tout ce que nous faisons, ça sera une réussite, succès, comme le déclare dans Josué 1:8. Donc, lorsque nous prions, ne prions pas parce qu'on nous force de prier. Ça sera comme des bruits sous les oreilles de Dieu. Demandons l'aide du Saint-Esprit qui nous anime. Soyons comme les enfants d'Israël. Ils avaient abandonné Dieu. Il y a un moment, tout ne marchait plus. Mais lorsqu'ils sont retournés vers notre Dieu, ils ont vu que tout marchait maintenant en merveille. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter d'étudier. Lorsque tu pries, tu étudies, tu réussiras. Car Dieu lui apporte la réussite. Ce n'est pas par tes propres efforts que tu seras la tête. Et Dieu ne va pas aussi vouloir que tu sois la queue. Dans Jérémie 33:3, la Bible nous le déclare de l'invoquer, d'invoquer notre Dieu. Dieu n'a pas dit d'aller vers le fétiché. Dieu n'a pas dit d'aller sacrifier quiconque de ta famille pour réussir. Dieu a dit juste de l'invoquer. Lorsque tu étudies, lorsque tu pries, tu réussiras. Ce n'est pas de la magie, c'est la parole.
Tout ce que nous faisons, c'est biblique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous faisons dans ce monde, c'est biblique. Alors mes frères, comme aujourd'hui notre pays, les ennemis de la RDC, c'est le Rwanda. Et nous, enfants de Dieu, nos ennemis dans ce monde, c'est les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Par exemple, la galère. Tout le monde souffre, tout le monde veut avoir l'argent. D'autres ne veulent pas travailler. Mais c'est biblique. Dieu a dit, l'homme mangera par la sueur de son front. Nous, on ne travaille pas, mais tu veux manger. Mais lorsque tu fournis des efforts, c'est à ce moment-là, Dieu voit que mon fils, il souffre, mais malgré la souffrance, il continue de travailler. Et lorsque tu continues de travailler, commence aussi à prier. Car la prière et les efforts, ça marche ensemble. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas fait les efforts, si tu n'as même pas prié. Donc par là, la Bible nous le déclare. De prier, de l'invoquer, de faire des jeûnes. S'il faut faire des jeûnes, il faut les faire sincèrement, avec ton cœur. Car Dieu nous écoute. Quand il nous écoute, c'est un esprit, ce n'est pas avec le corps, c'est un esprit. Si tu veux que Dieu puisse t'aider à réaliser tes rêves, à t'aider à réussir, à te guider, puisque le thème d'aujourd'hui, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Nous sommes reconnaissants. Dieu, en échange, va arrêter certaines choses. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre. C'est même avec nous, lorsque nous prions, c'est la prière. Ça change le cours de l'histoire. C'est la prière toujours. Pourquoi ce gars-là prie beaucoup? Pourquoi cette fille prie beaucoup? Parce que c'est la prière. Sans Dieu, tu n'es rien. Parce que tu ne peux pas réussir avec ta propre intelligence. Si Dieu décide, tu ne réussiras pas, tu ne réussiras pas. Mais Dieu ne peut pas le faire. Car il a promis, nous serons la tête, nous serons élevés, nous serons plus puissants, nous serons au-dessus de tout, puisqu'il est Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Parce que c'est lui. De tout ce que nous avons eu à partager en ce moment, que ça puisse édifier nos cœurs. Pas seulement si nous avons tendance à prier, à aller vers le fétiché, que ça puisse cesser. Car la solution vient de la main. Je vous demanderai à tous de fermer les yeux et de nous prier. Père Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, tu es dans la colère et riche en bonté. Par ta parole, la Bible nous le déclare, et t'invoquer, tu vas nous répondre. Père, nos études, nous les laissons entre tes mains. Nos projets entre tes mains. Car c'est toi le maître de toutes circonstances. C'est toi qui contrôles les temps et l'espace. Oh Père, sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Car lorsque tu n'es pas là, tout ce que nous allons faire sera que faillite. Mais lorsque tu es là, lorsque nous prions, nous réussirons. Nous serons la tête et non la queue. Il n'y a pas à toucher la magie. Car notre magie, c'est toi. C'est toi notre magicien. Tu dépasses tous les magiciens. Car tu n'es pas un être semblable aux autres. Tu es l'incomparable Dieu. Tu es l'omnipotent, le Dieu tout-puissant. L'omniscient, le Dieu qui a toute la science. L'omniprésent, le Dieu qui est partout. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Père, tu nous as jamais laissés. Tu as toujours été avec nous. Père, nous nous recommandons tout entre tes saintes mains. Sois avec chacune de nous. Tout ce que nous avons comme projet personnel, nos études, car nous tous nous venons chercher la réussite. Et la réussite, c'est toi, ô Père, c'est toi le Dieu tout-puissant. Sois béni, Père, sois exalté, sois élevé, car la parole nous dit que nous puissions convoquer. La parole nous dit, la solution vient en priant, Père, nous prions toujours. Nous ne prions pas parce que la Bible nous dit, mais nous prions car nous le savons. Prier sans cesse, Père. Tout ce que nous faisons, ce sont des sacrifices. Et en échange, tu nous apportes toujours cette paix. C'est pourquoi nous pouvons être là, à t'être coupable pour Seigneur, cette parole que nous avons eu à partager anime nos cœurs. De ces passages
que tu es là. Tu étais là avec les enfants d'Israël. Au moment où ils t'ont abandonné, ils sont revenus vers toi, car ils ont vu que c'est toi l'unique. C'est toi le seul chemin. C'est toi qui mène vers la victoire. Père, la victoire vient de toi. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci mes frères et sœurs. Avec En présence, vous avez laissé ce que vous pouviez faire pour venir pour que nous soyons réunis ici dans sa présence. Dieu vous les rendra même fois 7, puisqu'il est le miséricordieux. Dieu se souvient toujours de ses brebis. Il ne va jamais vous abandonner dans tous vos œuvres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a quelques rafraîchissements. Ici, là, oui, moi, changer. Ici, il y a aussi. Encore merci parce que tu as ouvert le chemin qui était fermé, qui était bloqué. Je te dis encore merci pour mon frère, pour ma sœur qui était là encore en ce lieu. Que l'honneur, la gloire soit à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je demanderai à notre frère Emmanuel de bien vouloir continuer. Le texte. Seigneur, nous nous puissons, voici devant ta face. Nous te disons merci parce que tu es venu avec nous ce partage comme Emmanuel et tu l'as achevé comme on est. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle du siècle. Nous remettons notre chemin de tout entre tes mains. Nous voulons que ce que nous aurons partagé aujourd'hui soit une source de bénédiction pour nous. Seigneur, rien ne t'échappe dans ce monde. Tu es capable de voir une fourmi noire dans une pierre noire, dans une lumière noire. C'est pour cela, toi qui es le maître de toutes les circonstances, gloire et honneur à toi. Amen.